Eh bien salut à tous, c'est Receptech, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que comme vous avez pu le constater, nous faisons plus beaucoup de vidéos. Eh bien c'est normal, je suis parti la semaine dernière au ski, donc c'est pour ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais en refaire, comme je suis revenu. Alors pour ceux qui bug, si votre PC est lent, qui bug un petit peu, eh bien j'ai trouvé un logiciel qui marche vraiment, qui s'appelle Advanced System Car 7, qui est un logiciel gratuit visant à récupérer de la RAM et de la mémoire et à optimiser votre PC. Alors, dès que vous avez installé votre logiciel, enfin le logiciel, je vous mettrai le lien du téléchargement dans la description. Je vous passerai le gratuit, parce que le pro, vous allez voir, il ne sert à rien. Après, vous ferez à votre choix. Alors, dès que vous l'avez ouvert, vous serez comme ceci. Alors, il faudra, avant de l'utiliser, faire un petit scan qui va trouver beaucoup de choses. Parce que moi, il a trouvé plus de 500 choses. Donc voilà, il faudra les supprimer. Donc moi, je vous conseille de faire tout sélectionner. Après, c'est à votre choix, hein. Je peux pas vous choisir à votre place. Moi, je vais faire tout sélectionner. Moi, je le fais tout le temps pour défragmenter, scan, etc. pour au moins optimiser mon PC au maximum. Et vous cliquerez sur scan. Donc, il va scanner tout ce que j'ai choisi. Donc, vous pourrez soit éteindre le PC après la réparation, donc après le scan, quand il sera fini, votre PC se rallumera automatiquement, ou vous pouvez pas le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, après le scan, votre PC ne s'éteindra pas. Enfin, se rallumera pas automatiquement. Donc moi je vais pas le faire, je l'ai fait hier. Moi je vous conseille de le faire 5-6 fois par mois. Vous n'êtes pas obligé, faites-le pas souvent. Enfin tous les jours par exemple, ça ne sert à rien. Et vous aurez santé du PC, donc moi il est correct parce que je l'ai fait hier, hein. Même si je le fais aujourd'hui, il sera en bon état. Quelque chose de comme ça. En outils, alors tout ce qui est pro, vous pourrez pas l'avoir, pardon. Donc ça sert à rien parce que accélérateur internet, on peut l'accélérer à partir d'ici où je vais vous montrer. En mémoire intelligente, c'est pour récupérer de la mémoire, on peut le récupérer en faisant entretien. Nettoyeur du registre aussi, et réparateur Windows qui sert à rien. Donc moi je vais pas vous expliquer tout ce que c'est, hein. Vous le ferez de vous-même, hein. C'est facile à comprendre. Quand vous laisserez ici, il y aura marqué des consignes. Donc sinon la vidéo va durer presque 1 heure, donc c'est pour ça. On va passer sur accélérateur, donc là qui est très intéressant. Vous ferez configurer. Vous aurez 3 modes de boost. Vous aurez le mode travail, le mode jeu ou l'économie mode qui ne sert à rien. Alors le mode travail, qu'est-ce que c'est? C'est pour booster votre ordinateur pour avoir une meilleure expérience de travail. Donc par exemple vous utilisez des logiciels qui sont pas des jeux, et bien vous choisirez le mode travail et votre PC sera, enfin en utilisant les logiciels, votre PC sera plus rapide. Vous avez le mode jeu, alors c'est comme dans le titre, si vous voulez jouer à des jeux sur votre PC, et bien vous choisissez le mode jeu. Vous aurez une meilleure expérience de jeu, vous buggerez moins, etc. Donc moi je vais prendre le mode travail. Vous aurez désactivé les services système non nécessaires. Alors excusez-moi, j'ai oublié, avant de continuer, j'ai oublié de vous expliquer Economy Mode. C'est pour que votre PC a une batterie plus performante. Enfin, pour que votre batterie dure plus longtemps, donc ça sert à rien. Donc, je voulais dire. Vous aurez désactivé les services système non nécessaires, donc il faudra désactiver des services des services qui ne servent à rien pendant que vous jouez ou pendant votre travail. Donc moi désactiver, moi j'ai coché ça, hein. Après c'est comme vous voulez. Alors ne surtout pas cocher des choses que vous ne connaissez pas, vous pouvez faire des conneries et donc c'est dur à réparer après. Vous ferez suivant. Après il va vous demander de désactiver des services non Windows. Moi j'ai désactivé ça, hein, qui me sert à rien pendant mon travail. Suivant, et va vous demander de désactiver les applications de fond non nécessaires. Donc moi j'ai désactivé RQ, donc c'est un logiciel de musique, Clownfish pour les voix de Skype, et Aeria Init, c'est un jeu. Et vous ferez suivant. Alors là il va vous demander d'activer la gestion d'alimentation de Advanced System Card pour améliorer les performances. Alors non, c'est pas vrai.
Moi je l'ai essayé, ça ne sert à rien. Moi je préfère garder mon alimentation actuelle. Vous ferez ce que vous voulez. Et vous ferez suivant, donc là il va vous dire félicitations, vous avez réussi à personnaliser votre propre Turbo Boost. Vous pouvez activer votre Turbo Boost au démarrage de Windows, c'est-à-dire à la prochaine, dès que vous avez rallumé votre PC, eh bien l'accélérateur sera activé automatiquement, donc moi je le fais pas. Et vous ferez appliquer, donc là il sera en train de s'accélérer, et donc là en bas il y aura marqué voilà 166,43 MB de RAM libéré, donc vous avez libéré tout ça, donc qui est plutôt pas mal. Voilà, donc vous aurez les détails si vous voulez pour voir toutes les trucs stoppés, etc. autour. Et pour le désactiver, vous recliquerez dessus et il n'y aura rien à faire après. Centre d'action, alors centre d'action ça sert à rien, sauf si vous voulez essayer ça, il faudra aller sur le site Yobit, leur site, pour les essayer gratuitement. Voilà, ça les choses là-haut c'est pour les paramètres, etc. Je vais pas vous expliquer, ça ne sert à rien. Hop, on quitte. Donc là vous pouvez faire en toute tranquillité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors le petit truc là-haut, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, ça fait partie du logiciel qui bouge. Vous avez les RAM, alors moi c'est 26%, des fois ça monte à 30, etc. Ça dépend. Vous aurez une petite flèche ici, vous pouvez soit l'éteindre, le redémarrer ou se déconnecter, donc l'enlever, ou etc. Et vous avez une flèche montrer les détails, où vous pourrez directement nettoyer les RAM. Vous pouvez en libérer, donc moi j'en ai libéré 148, vous pouvez en refaire, moi j'en ai 20. Là 0 bit c'est à dire que vous n'avez plus rien. Après vous avez scan, donc scan ça va vous réouvrir le logiciel et pour scanner le truc. Et vous avez extinction, c'est pour éteindre le logiciel. Et voilà. Donc là vous avez les détails, hein, etc. Donc j'espère que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ce logiciel est très intéressant, j'ai pas trouvé mieux en tout cas. Vous pouvez l'essayer, donc après vous pouvez choisir la version pro, ça dépend de votre choix. En tout cas la version pro pour moi ne sert pas beaucoup. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain ou dans la semaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous et bonne soirée.